Haïti, bonjour le monde, bonjour bel auditoire. La bienvenue patriotique vous est souhaitée une autre fois à cette nouvelle édition de l'émission En Parler et Pays, où nous avons pris l'engagement solennel de vous servir jusqu'à la victoire finale. Et pour me dire, notre mission avant-gardiste se veut la libération intégrale de l'homme haïtien dans une dynamique pacifique, éducatrice et unitaire au carrefour de l'humanité souffrante où nous entendons conquérir certainement la noblesse de l'homme sur la planète Terre des grands hommes. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nos salutations les plus distinguées vont au peuple haïtien. Et maintenant, l'éditorial. Peuple haïtien debout. La République d'Haïti est née le 1er janvier 1804, des suites d'une révolution des sublimes va-les-pieds, noirs et bossales. Depuis, notre calvaire a commencé. Elle a toujours été l'objet de toutes les convoitises à travers les différentes périodes de l'histoire universelle. La conquête par nos aïeux de l'indépendance d'Haïti par les âmes est un précédent historique que les puissances colonialistes et impérialistes n'ont jamais pardonné aux Haïtiens et aussi une expérience qu'elles ont juré de faire échec. Notre existence de peuple a toujours été sanctionnée 31 ans d'embargo par la France 1804-1835, rançon odieuse de 150 millions de francs or à la France pour compenser les colons. Cette rançon odieuse a été soutirée de force et avec une ordonnance officielle de l'État français le 3 juillet 1825, la frégate Circé s'est présentée dans la rade de Port-au-Prince dans le but de faire accepter au gouvernement haïtien le contenu de l'ordonnance promulguée par le roi français Charles X, histoire à l'envers ou ironie du sort. Le braquage du XXe siècle de la réserve d'or de notre Haïti chéri par les États-Unis d'Amérique le 17 décembre 1914, 19 ans d'occupation civile et militaire, 1915-1934, sous le fallacieux prétexte qu'il voulait rétablir l'ordre et protéger entre guillemets la démocratie et j'en passe. En effet, dans la trilogie de l'historien américain Rayford Logan a le mot définitif sur la question. Le succès de la révolution haïtienne constitua une anomalie, un défi et une menace. S'il est vrai que la bataille de Vertières reste et demeure le fruit hybride, le produit concret de l'impensable, sinon de l'impossible, par contre, la souveraineté nationale est loin d'être, à tort ou à raison, une affaire de communauté de destin parce qu'elle est remise en cause par des accords malicieux, des avortons d'hier et des apatrides d'aujourd'hui au nom de l'État haïtien. En ce jour solennel du 1er janvier 2025, la tradition nous convie à communier dans le souvenir des aïeux qui nous ont su léguer ce coin de terre. Ah oui, notre glorieuse épopée de 1803 ne peut et ne doit pas être considérée comme une verrue de l'histoire, mais comme un grain de beauté qui définit notre identité raciale face aux puissances colonialistes et esclavagistes. Il est important de rappeler à toutes et à tous que
le 18 novembre, disons-nous, est une date mémorable dans les annales de l'histoire nationale et du monde civilisé pour parodier Alain Thurier, l'auteur de La Société des marionnettes. D'ailleurs, elle consacre à jamais notre engagement de vivre libre sur le sol de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines de Cap-Foire et de Christophe. Or, le nouvel an interpelle le devoir de mémoire et celui des grands principes issus de la bataille de Vertières à un moment où la survie de notre nation est menacée, où la souveraineté d'Haïti est désormais vide de sens. Cependant, pour nous autres Haïtiens conséquents à Radio Haïti Liberté, il s'agit là d'une notion globale, indivisible comme un nombre premier. La souveraineté nationale est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination, de compromis et de compromission, accord ou désaccord. En ce premier jour de l'an qui s'en vient, nous nous rapprochons de la formule sacrée des positivistes, c'est-à-dire l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but, une formule que nous faisons nôtre en décomposant en deux devises caractéristiques, l'une politique et scientifique, ordre et progrès, l'autre morale et esthétique, vivre pour autrui. Peuple haïtien debout. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Quel est ce poète qui disait « Je plains toute parole qui n'enfante pas l'acte ». Aujourd'hui, en ces heures fauves, c'est au nom de notre spiritualité nègre que nous réclamons haut et fort notre identité nègre face aux zélateurs et aux néocolonialistes. Démasquons-les. Le mot d'ordre est lancé, résistance, révolte. À cet effet, nous nous estimons fiers et heureux de savoir qu'il existe encore sur la terre de Toussaint Louverture, de Dessalines et de Pétion un échantillon d'hommes et de femmes racées que ni le temps et les orages ne sauraient cautériser. Ah oui, Aimé Césaire n'avait-il pas eu raison quand il disait « La négritude se mit debout pour la première fois en Haïti ». Rendant hommage à la vérité historique et à l'histoire lumineuse, aujourd'hui encore, reprenons-nous de toute notre conscience et dans l'intérêt de la race noire à laquelle nous appartenons tous et pour laquelle nous ferons tout ce qui dépend de nous pour réinventer la mystique vertière, car elle se doit d'être encore et toujours debout dans nos cœurs et nos esprits pour que nous donnions une réponse en mode et due forme aux détracteurs de la geste historique. Aujourd'hui, plus qu'hier, il nous incombe le devoir impérieux de prendre soin de la patrie. Autrement dit, mesdames et messieurs, notre destin dépend de nous et de nous seuls, selon les mots célèbres du grand Anténor Firmin, n'en déplaise aux traites qui font feu de tout pour provoquer l'irréparable et plonger Haïti dans un chaos total. L'heure de la grande décision est venue et nous interpelle tous devant l'autel sacré de la patrie pour exiger le départ immédiat du Conseil présidentiel de transition, et au cas où ce dernier refuserait de partir, il fallait tout faire. Il faudrait utiliser tous les moyens pour le chasser du pouvoir qu'il considère comme du miel pour les mouches. Nous n'avons pas le choix, il faut que cette comédie de mauvais goût cesse, qu'on se le tienne pour dit. Ce conseil présidentiel de merde n'a ni la légalité constitutionnelle, ni la souveraineté populaire. Peuple haïtien, suivez notre regard. Nous devons renverser la peur pour qu'Haïti retrouve sa dignité d'antan et renaître ses cendres comme le phénix. La sagesse biblique n'a pas marché